Avant de passer le retour devant vos écueils, aujourd'hui nous sommes à Péguiville, à Rue-Montaigne numéro 37, dans les locaux de CPDEP, donc pour le grand lancement de l'Association des cadres du monde ACM. Donc on nous a invités pour couvrir l'événement et il va y avoir plusieurs intervenants et nous avons pu remarquer aussi que les jeunes se sont déplacés en masse pour assister à cet événement-là. Donc je vous dis de bien suivre cette activité parce que ces jeunes-là se sont mis ensemble pour créer cette association qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc je vous dis bon visionnage. Et je dois quand même profiter de cette occasion pour vous féliciter. Vous jeunes qui avez pris l'initiative de camper, d'instituer une association qui a pour nom ACM, parce que lorsqu'on parle de cadre, un cadre, c'est quelqu'un de supérieur. C'est quelqu'un qui a une certaine capacité de moderniser. C'est quelqu'un qui peut transformer et qui peut changer le monde. Et pourquoi pas Haïti. L'autre nous disait déjà qu'il n'y a pas de génération spontanée. Je crois qu'il y a un savant, c'est le pasteur qui l'avait dit en 1862. Donc il n'y a pas de génération spontanée. Ça doit se préparer. Comme moi, je me préparais, mais là encore, je ne savais pas. Une zone de non-droit. J'ai passé toute mon enfance à la Saline. Et là encore, je suis fier, et partout pour le dire que je suis de la Saline. Ce n'est pas zone qui fait nous, mais c'est nous qui fait zone. Et moi, je suis un exemple vivant. J'ai passé des moments les plus difficiles, les plus durs. Parce que je suis né, comme il disait tout à l'heure, dans une zone difficile, méprisée, dévalorisée. Mais ceci n'empêche pas cela. Ceci n'empêche pas, 35 ans après, donc j'étais ministre de la Jeunesse et de l'Action civile. Cela n'empêchait pas que je suis un avocat. Ce n'est pas zone qui fait tout, mais c'est moi-même qui fais zone. L'autre monsieur qui est intellectuel nous dit, surtout des sociologues. Donc je parler de ça, donc c'est nous-mêmes qui nous transformer. C'est nous-mêmes qui nous transformer, qui changer la réalité. Je disais que j'ai passé mon enfance là-bas et j'ai connu des moments les plus durs. Et je vous comprends en tant que jeune de mon pays. Donc parfois vous vous demandez est-ce qu'il y a possibilité de vivre dans ce pays. Parce que dans les autres pays, moi j'ai fait l'expérience, j'ai passé pas mal de pays à l'étranger, je comprends. Lorsqu'un jeune qui termine ses études classiques, peut-être à l'âge de 18 ans, 22 ans, 23 ans, il termine déjà ses études universitaires. Il va rentrer là quand maman n'a pas parlé encore. Parce que les grands autonomie, automatiquement il devient autonome, donc il prend sa responsabilité, il a sa famille, il a quand même son enfant, il a sa femme, etc. Mais malheureusement, de chez nous, c'est tout à fait différent de chez nous parce que l'État dans ce pays ne prend pas sa responsabilité. Et lorsque j'avais reçu l'invitation, je me suis dit je dois être là justement pour vous encourager, pour vous dire que vous avez fait un bon choix. Du fait que vous décidez de vous mettre ensemble pour faire quelque chose pour l'avancement de ce pays, pour votre avancement, pour votre encadrement, donc je n'ai qu'à vous féliciter pour vous dire qu'il faut rester dans ce chemin, il faut rester dans cet espace, il faut prendre les choses au sérieux, parce que surtout lorsqu'on est en Haïti, la vie n'est pas facile. Je viens de le dire. Donc j'ai passé des moments difficiles et des moments paraissant plus lourds que le sable de la mer, mais ceci ne m'empêche pas, peut-être 35 ans, 40 ans après, donc j'ai dû quand même faire ma route. Donc je disais également, il n'y a pas de génération spontanée, ministre, pourquoi pas, un premier ministre, un directeur général. Donc vous qui êtes ici, vous êtes des jeunes. Et je dois quand même vous complimenter, je dois quand même vous féliciter. Et je dois également féliciter du monde que je vous demande.
envoyer monter. Pas tout artiste DJ qui prône immoralité. Tout n'est ghetto pas chimé apprendre prier avant de jeter. Pas tout pasteur qui croit dans exploiter poche fidèle l'église. Gen machin qui gen respect. Pas tout qui n'en dit bêtises. Pas juger son pas connaît gen set qui kon semblé à un. Apparence yo ka tromper ou cheveux blanches par les anciens. C'est pas tout. On analyse, on pas banaliser. C'est pas tout. On félicite, on suspend critiquer. C'est pas tout. Yes. Les exceptions pas généralisées. C'est pas tout. Oh, c'est pas tout. Yeah, yeah. C'est pas tout. Yes. On analyse, on pas banaliser. C'est pas tout. On félicite, on suspend critiquer. C'est pas tout. Les exceptions pas généralisées. C'est pas tout. Oh, c'est pas tout. Yeah, yeah. C'est pas tout ça, yo vin dire sur yo moun pour tout certifier. Des fois, nous prenons valer sans pas même connaître qui goulier, oui. C'est pas tout petit jeune fille dans le pays qui n'a madame papa. Gagner même sous balle l'argent cap vous pas dans bagaille comme ça. C'est pas tout ça, penser que vérité, pas tout projet détruire l'idée, c'est pas tout ça. Sandra Barbara Jean-Baptiste, présidente de l'association Monica Noël, Joachim Jolin, Kerson Fleur, Joëmia Valsa. Récemment, l'idée de créer une association est venue à l'esprit du PDG, Santa Carolina Jean-Baptiste. Elle s'est alors associée avec certaines personnes, ses collaborateurs, afin de baptiser cette idée géniale, ACM, qui signifie donc Association des cadres du monde, qui est à but non lucratif, dont le but principal est de former, d'informer et de transformer les gens, et dont la vision première est de construire une communauté dans laquelle les connaissances se partagent par le biais de formateurs compétents. Bonjour. Mon nom est Shadrach Joseph et je suis ici pour présenter l'ensemble des membres du comité ainsi que les membres du sous-comité. Alors, comme a dit le proverbe en Haïti, c'est tête avec corps, c'est tête pas bon, corps pas bon. Alors, pour réaliser l'ensemble des objectifs ainsi que des activités de l'ACM, il y avait une tête. Il y a un corps, mais il y a une tête aussi, composée d'ensemble des membres du comité ainsi que des membres du sous-comité. Et nous sommes maintenant dans l'ère du féminisme et c'est vraiment présent à ACM et on va voir ça tout à l'heure. Le comité est composé de M. Shadrach Joseph, moi en tant que responsable de la communication, de Peterson Saint-Fleur, applaudissements s'il vous plaît, responsable des affaires juridiques. Il y a aussi mademoiselle Joëmia Valsin, peut-être elle est dehors. On l'applaudit malheureusement. Il y a M. Gélin Joassin. Il y a Monica Noël, mademoiselle Monica Noël. Et il y a notre chère présidente, mademoiselle Santa Barbara Jean-Baptiste. Et on parlait de division des tâches en gestion du projet. Et quand on dit les tâches, on arrive à un objectif plus rapide et bien. Alors c'est pour laquelle on a créé un sous-comité pour réaliser ce lancement, ainsi que l'ensemble des activités de l'ACM. Et ce sous-comité est composé de mademoiselle et monsieur, mademoiselle Marly, Jules Céus et Fabiola Gélin comme responsables de protocole. De mademoiselle ou madame Cynthia Calixte, applaudissements s'il vous plaît. De responsable de la communication, de Mara Lourdi Glossy, responsable de la relations publiques, de Junel Saint-Victor, secrétaire, de Rebecca Louis,
secrétaire aux affaires logistiques, dont je parlais tout à l'heure, de Daniel Charles, vice-président, et encore une fois, comme présidente, une fille dans le comité, une fille aussi dans le sous-comité, mademoiselle Janira Kajus. Donc, toutes ces personnes, au premier plan, se donnaient corps et âme, des sacrifices énormes, et qui ont su laisser leurs activités pour programmer, pour aller dans les réunions, etc., pour réaliser ce lancement ainsi que l'objectif, l'ensemble des objectifs de l'ACF. C'est pas facile être leader, c'est pas facile, c'est vraiment difficile parce que le peuple est là, le peuple vous attend et vous devez donner. Donc tout ce qu'on fait, il le fait. Donc pour bien éduquer son enfant, il faut d'abord commencer par travailler sur sa personnalité. Parce que le développement personnel, ça commence dès le bas âge. Nous connaissons que dans la société noire, nous prenons toute la TV, si on grand parle avec nous, nous n'avons pas le droit de regarder dans les yeux. Ce qui a fait que nous, d'après nous, parce que nous pensons que nous pouvons faire quelque chose du genre. Tandis que, plutôt que de dire, regardons dans les yeux, si on manque de laisser l'on parle avec nous, l'on parle avec nous, pour nous. On peut faire de l'autre façon. Plutôt que de faire des autres pour taper ou punir, là où on fait il réfléchit l'imagination, la réfléchit comme si tout ça est la caille, comme si voilà, imagination, il va vraiment qu'à travailler, je peux travailler. L'éducation, ça permet de devenir un très bon citoyen si on prend compte que c'est à l'école, c'est à la maison qu'il ne faut pas prendre ce qui est en nous. Quel que soit côté où il y a dans le monde, on peut sortir ça. Parce que c'est pas c'est bon outil à utiliser pour préparer l'avion. Mais c'est la vie même. Les là dans Internet, dans l'éducation, je parlais de Internet. C'est-à-dire l'aspect intellectuel qui est lié à sa relais, la formation. Il y a l'aspect culturel. L'aspect culturel, je sais qui ça parle, transmettre nous comme valeur, comme coutume. Qui ça l'habitude de jouer dans la société ça? Il y a l'aspect physique tout. Dans les gens nous liés, dans les gens nous marcher, dans les gens nous habiller, tout ça est lié à nous-mêmes. Façon nous est comme en tant que nous. Ça lié dans l'éducation. Deux éléments qui sont extrêmement importants. Et à partir de ça, nous allons regarder qui est important cette éducation à gagner dans nos sociétés. Et si nous demandons qui constate au fait de société nous vivons actuellement, comment est la société dans le jeu? Bon, son société qui est très chaotique. Nous ne pas respecter la loi, on fait ça. Ça fait une vie très chaotique, ça veut dire dans des zones. C'est comme ça que c'est. Constat où nous faisons. Constat qu'on va différent de ça. Ça le dit, c'est ça? Ok. Nous allons regarder qui ça cause là. Généralement, depuis qu'il n'y a pas d'éducation, nous parlons de ça, des lieux de socialisation. Et lieux de socialisation, ça qui ça aurait? Les lieux de socialisation, c'est qui ça? C'est. Qu'est-ce qu'il y a dit mieux? L'école. L'église, sex amis, pour fréquenter, bibliothèque. Mais classiquement, ça a toujours dit. L'école, l'église, la famille. Mais est-ce que nous pouvons parler d'éducation pour une achita sur trois facteurs ça aussi? C'est n'a parlé de culture. Donc, éducation, on ne peut pas prendre seulement la caille, on ne peut pas prendre seulement la famille, on ne peut pas prendre seulement la caille, la famille, on ne peut pas prendre seulement l'église, on ne peut pas prendre seulement l'école. Mais c'est tout compartiment la vie net. C'est tout côté éducation. Parce que nous, éducation, ce n'est pas une préparation à la vie, mais c'est la vie même. Bonsoir tout le monde. J'ai passé une gros voix et je n'ai pas parlé fort parce que je pense que on peut parler avec autant de charme, autant d'élégance et faire effet pour plus que quelqu'un qui parle fort et comme si tu pas attiré.
intervention. Le but, je suis en train de parler avec toi parce que tu es éloquente. Mais je pense qu'être une femme, c'est apporter son charme, apporter son élégance, pouvoir se faire entendre et ne pas crier. Ça, c'est ma philosophie. Whatever vous demandez, si je fais mon temps, je ne suis pas obligée de crier. C'est d'accord, les filles? On est comme ça. Et ce discours, ça me fait trop sur le bagage, à peu près 15 minutes. 20 minutes. Vous êtes là pour la réalisation? Bien sûr. Ok. Je passe de présentation et je pense que tout le monde connaît qui est ce qui me dit là. Après, c'est pas vrai. Je suis personne, tout comme je peux être quelqu'un, parce que j'ai travaillé pour être à la place que je suis aujourd'hui. Je suis Monsieur Medina PSG, malheureusement, il y a 26 ans, et j'estime que pour vous faire une merde, excuse-moi l'expression, pour mes 26 ans, même que je suis activiste, même quand j'ai des diplômes, même quand j'étudie, même quand je fais un pile de bagaille, même quand je fais social, même quand je fais entreprise, même quand tout, je fais un pile d'impact dans la société, j'estime que nous avons le corps de travail que nous faisons dans la société. Ça, c'est idéologie, ça, c'est philosophie. Le monde doit estimer que nous faisons pile, même pour ça que j'espère faire, jusqu'à présent, nous sommes beaucoup dans le corps de chemin. Un commencement de rien. Exactement. Exactement. Et en gros, multisective, multi-activité, beaucoup pour les femmes de jeunes place dans la société. Moi, je suis un qui étudie communication sociale, on fait 4 ans à l'université pour étudier communication sociale. En plus, moi, étudier cuisine diététique parce que tout le monde aime cuisiner en pile. Et moi, j'aime faire manger pour le monde comme si ils voulaient sentir bien dans le monde. Pas comme si pour le monde qui ne pas sentir à l'aise. Ça, comme nous pouvons voir, que non pas, il ne faut pas sentir à l'aise dans le monde. À chaque fois, on regarde les gâteaux, là, mais une mince, et copywriting, pour comment vous maîtriser sur les médias sociaux, les mots faits pour comment atteindre beaucoup plus de monde. Moi, j'étudie sales manager qui c'est comment vendre sur Internet. Mais j'étudie community manager qui c'est comment atterrir là on fait post ou toujours faire un post. Ou toujours mettre une photo sur Instagram, sur Facebook. Le message que vous voulez faire passer, il n'a pas passé parce qu'on ne sait pas comment et à quelle heure pour poster le message et photos. Donc c'est ça que j'étudie tout ça qui allait ensemble avec moi. Donc c'est ma depuis 16 ans. Je ne peux pas dire que j'adore le modernisme. Je travaille sur le caractère moins en pile. Je ne peux pas dire que j'ai confiance dans la tête. Je travaille pour m'impacter. Donc, nous avons avec nous l'ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comme tu as bien dit, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique. Donc, c'est un plaisir de répondre à l'invitation de ce matin. Donc, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de l'initiative que ces jeunes ont pris pour créer l'association? L'initiative est louable, à mon avis. Et c'est pourquoi, justement, j'étais venu pour participer avec eux, pour les encourager, pour leur dire, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que type d'initiative, ça, on a besoin dans la société. Lorsque des jeunes sont conscients de leurs états et ils disent tête, il faut qu'ils unis, il faut mettre tête ensemble, puis ils sont capables de sortir avec une alternative, je pense que c'est tout ce qu'il faut. Et moi-même, lorsque j'avais reçu l'invitation, je me suis dit que je suis venu. Et je me suis dit tout à l'heure, je ne regrette que je suis venu parce que moi, je vois qu'il y a des jeunes intellectuels, d'abord. C'est des jeunes intellectuels qui se mettent ensemble pour offrir à la société quelque chose de bon. N'oublie pas que c'est l'association, c'est l'association des cadres du monde. Donc, des cadres, lorsqu'on parle de cadres, c'est des mondes qui ont compétences, ok? C'est des mondes qui ont certaines qualités, qui ont certaines capacités, qui sont capables de mener pays, qui sont capables d'orienter jeunes qui pareil, pas oublier dictoire, c'est former, c'est transformer, c'est avancer. Donc, moi-même, je regrette que je participé avec eux dans la grande première, ça, dans le lancement ACM, je veux dire. Donc, est-ce que tu as dit comment est-ce que vous déroulez une activité aujourd'hui? Bon, tout va bien marcher. Tout va bien marcher. J'aime ça dire tout à l'heure, moi trouver des jeunes qui sont conscients de la réalité et qui disent tête, il faut que ils disent halte là. Donc, ils ont un esprit d'initiative et c'est ça
lorsqu'on est jeune, il faut quand même toujours avoir cet esprit d'initiative et pour voir comment on est capable d'orienter la société, parce que l'avenir même du pays dépend de la jeunesse. Il n'y a pas de génération spontanée. Tout doit se préparer. Et c'est ça que je dis là dans l'intervention. Je dis qu'il n'y a pas de génération spontanée. Et nous avons un grand savant. C'est lui, Pasteur, qui l'avait dit en 1862. Donc il n'y a pas de génération spontanée. Donc il faut que nous préparions bagaille et eux-mêmes préparer. Il fut un temps, moi j'étais comme eux. J'étais tout petit, mais j'étais assidu à l'école et m'étais dit que forme devenu. Et au fur et à mesure, au fil des années, moi j'étais venu avocat. Au fil des années, je suis devenu ministre. Et aujourd'hui, je suis président de la fondation, c'est la fondation Haïti Thomas, qui prend initiative tout pour être capable d'accompagner les jeunes, pour former les jeunes, pour être capable de faire un métier manuel. Parce que les jeunes, lorsqu'on est jeune, il faut avoir quelque chose en main. Parce que lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge, il faut le dire, donc, bon Dieu te prend de Moïse, qui ça que rien en main. Je dis à tous, c'est un plaisir pour me dire, jeunes, qu'est-ce qu'ils ont en main? Ça ou bien non mais pour capable parier coup pour capable parier coup la vie ça Jean la vie ça en Haïti qui ça ou bien non mais moi je dis il faut avoir un métier au niveau de la fondation Haïti Thomas dont je suis le président. Nous formons des jeunes actuellement à Gantier, nous sommes en train de former plus de 300 jeunes et d'ailleurs le 10 juillet donc il y aura une grande graduation à Gantier où plus de 300 jeunes bral gradués justement en électricité, en plomberie, en carrelage, en maçonnerie et en maroquinerie. C'est ce que nous-mêmes nous sommes capables d'offrir. Et c'est ça qui fait que lorsque j'avais réussi l'invitation de la CM, nous disons qu'il faut là pour me encourager, pour me féliciter, pour me dire qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est je dis à même pour commencer. Et prends des destins en main, prends la vie en main. Et c'est sûr que demain, dans 10 ans, dans 5 ans, nous n'avons pas mis qui est capable président. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, nous n'avons pas mis qui est ministre même avec. Donc, en tant qu'ancien ministre, qu'est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui? Ah, c'est un problème parce que j'estime qu'il n'y a pas de l'encadrement de l'État. Donc l'État ne pense pas, il faut le dire, moi j'étais ministre, donc l'État ne pense pas pour ces jeunes. Et lorsque l'État les abandonne, ça n'a vivre dans le pays, il n'est pas capable de différent. Lorsque la famille est en défaillance, lorsqu'il y a une dégénérescence familiale, nous ne pouvons pas avoir l'autre bagaille. Donc la famille est démissionnée, l'État démissionné, la société civile en elle-même démissionnée, nous ne sommes pas capables de l'autre type de jeunes. Mais lorsqu'il y a un groupe de jeunes, tant que ACM, nous-mêmes qui là, nous mettons ensemble, nous disons qu'il faut offrir une autre alternative à ce pays. Il faut changer ce qui doit être changé. C'est tout ce qu'il faut. Donc, moi, j'espère que cette nouvelle structure va permettre vraiment émancipation géniaux, promotion géniaux, encouragement géniaux dans le pays. Donc, quel conseil est-ce que vous avez donné à ces jeunes qui nous suivent en ce moment? Bon, moi-même, je dis jeunes, c'est craser bête. C'est craser bête. Moi-même, je suis sorti dans une zone qui est difficile, qu'on y a une zone de non-droit. Parce que j'ai passé mon enfant, je suis né à la Saline, j'ai passé toute mon enfance à la Saline. Mais ceci n'empêche pas cela. Ceci n'empêche pas que moi avocat, ça ne va pas empêcher tout que moi suis ministre de la jeunesse, des sports et de l'action civique. C'est parce que gagner un sacrifice lorsque j'étais petit que moi-même j'ai fait. Et maman tout est quand même très dur. Et c'est ça fait que m'a demandé par eux pour qu'il y ait des petits très dur pour être capable de diriger eux, gens pour diriger eux. Et m'a dit jeunes, il faut que vous crasez bête, étudier, qu'est tête tout, pas tomber dans la délinquance parce que très souvent la nature a du vide. Et lorsque jeunes ne pas occupé de temps, donc ils sont capables de tendance à faire des bagages qui ne sont pas bons. Et m'a dit qu'est tête pour être capable de devenir parce que pays demain pays c'est dépend de eux-mêmes. Donc, Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'interview et félicitations parce que vous êtes un mentor pour ces jeunes. Merci et plaisir partagé. Merci beaucoup. Parfait. Nous avons avec nous le président de l'Association des cadres du monde. Bonsoir, est-ce que vous pouvez présenter? Bonsoir, moi c'est Santa Barbara Jean-Baptiste. C'est un plaisir pour me capable là pour me parler de ACM. Donc, Barbara, est-ce que tu dis avec qui objectif créer l'association et côté idée ça t'est sorti? Normalement, l'idée c'était idée PAM, moi je voulais comme si pour jeunes plus intégrés, pour plus capable bailler comme si toute capacité
parce que les jeunes qui là, ils pas vraiment intégré dans la vie sociale, là, politique et culturelle. Donc nous voulons pour les jeunes capables d'utiliser les moyens que ont la caillou pour capable d'aider les jeunes pareil à avancer. Donc est-ce que l'association des cadres du monde ouvert comme si pour les jeunes qui viennent? Oui, les jeunes capables de venir, il y a simplement aller sur la page ACM qui est sur Facebook, qui c'est Association des cadres du monde, ou bien il y a contacté un numéro qui c'est 31 56 40 33. 31 56 40 33. Donc, et pour non-association, donc moi c'est Association des cadres du monde. Côté de ça. Normalement, les nous avons association non, nous avons un premier nom qui était un rapport ensemble avec innovation. Mais là nous voyons que il y a un pile organisation qui a non innovation déjà. C'est vrai que nous supposons innover, mais il y a un membre exécutif là qui était proposé non, qui c'est Association des cadres du monde. Nous avons analysé, nous avons que là bon, et puis nous pas voulu comme si centré pour nous dire association des jeunes cadres, mais nous devons dire des cadres en façon pour nous rentrer toute tranche d'âge. Donc, moi que sont jeunes et arrivés à une association. Qui conseille bien pour les jeunes qui suivent nous? Conseil moi gain tout ça nous voulons faire, pas hésiter faire, toujours oser, pas quitter timidité la caille nous, bloquer nous, pas quitter sous gain un problème, tout problème qu'à résoudre, sous qu'on est ou gain un problème ou qu'à gérer, c'est ça bloquer pour capable avancer ensemble avec rêve, dégager, gérer pour avancer et puis toujours oser dans la vie nous parce que c'est nous qui mettre vie nous, pas gain un monde qui peut aider nous, c'est nous qui supposé aider peut-être pas nous. Donc, merci d'être à cette interview et félicitations puisque vous sont jeunes actifs en Haïti. Merci beaucoup. Donc, nous avons avec nous une intervenante qui était là pour le grand lancement officiel Association des cadres du monde. Donc, bonsoir, est-ce que vous présentez? Bonsoir Apprendre Plus, bonsoir les fanatiques d'Apprendre Plus, bonsoir tout le monde qui a regardé l'émission. Non, pas M. Muldina Clerget, moi c'est un activiste. Moi suis venu dans le lancement de l'association aujourd'hui et c'est toute une joie pour moi là. Je me pour me présenter. Ce n'est pas que je ne pas trop aimer faire, mais je vais le faire quand même. Muldina c'est un monde qui vraiment cool, vraiment nice. Et je suis un monde qui apprend un paquet de bagailles dans la société. Et personnellement, sur le plan professionnel, je suis un monde qui apprend la communication sociale, qui apprend c'est un community manager. Moi, apprends tout, cuisine, parce que je suis un monde qui aime cuisiner. Donc, est-ce que tu as dit qui sont pensés de l'initiative que jeunes prennent pour créer l'association? Moi, personnellement, j'applaudis l'initiative. Pour qui ça? Parce que je pense que c'est important pour nous apprendre aux jeunes comment pour venir des cadres de demain. Parce que c'est à partir de ces cadres que nous allons changer Haïti, que nous avons besoin. Donc, est-ce que tu as dit qui sont pensés de nouvelles générations haïtiennes? Je pense que c'est une génération qui a un pile de travail pour le faire. Je pense que c'est une génération qui a besoin d'un pile de leadership. Je pense que c'est une génération qui a besoin d'un pile de solidarité pour être capable ensemble réaliser un plus gros bagage que le pays a besoin qui c'est changement. Donc, qui conseille au gain pour les jeunes qui suivent nous? Un seul bagage. Je toujours dit et je continue à dire apprendre parce que ça qui est dans tête c'est l'équipe. Donc, merci d'être à cette interview. Félicitations parce que ce sont jeunes actifs en Haïti. Merci et merci à Apprendre Plus pour l'initiative. Merci beaucoup. Donc, nous avons avec nous une intervenante qui était présent dans le lancement officiel ACM. Bonsoir. Est-ce que vous présentez au public Apprendre Plus? Bonsoir. Et non pas M. Zachary Thiermo, qui a une formation en administration publique libre Inagé, qui est président du comité crédit côté LAM, qui c'est PDG IVA Haïti, qui c'est Institut de valorisation des patrimoines d'Haïti, et c'est fondateur Haïti Belle et présentateur émission Actu Jeune, qui bientôt va le souhaiter comme on. Donc, est-ce que tu as dit qui sont possibles d'initiatives que les jeunes prennent pour créer l'association? Ben, il y a un qui est vraiment excité, c'est qu'il y a des jeunes qui ont assez audace, qui ont assez courage pour lancer une organisation qui c'est l'association des cadres du monde. Donc ça montre qu'il y a des jeunes réellement qui connaissent que nous n'avons pas de limite. Limite nous, c'est des citoyens du monde. Vraiment excités pour que moi te réponde à l'invitation et vienne partager l'expérience un peu avec les jeunes. D'accord. Donc, en tant que jeune, est-ce que tu as dit qui sont les jeunes nouvelle génération eux-mêmes? Ben, on a regardé sur plusieurs angles. Nous avons une société qui n'est pas homogène.
C'est-à-dire ou gen différentes catégories de jeunes dans la même société ça, gen une catégorie qui vraiment dans des situations qui prennent des décisions banales, mais comme ça tout gen des jeunes extraordinaires, extraordinaires qui yo même vraiment connaissent dans l'étude, yo connaissent dans l'implication et soit regarder sur les réseaux sociaux au dernier moment ça ou excité tellement après des jeunes qui prennent initiative, des jeunes qui impliqués, gagnent qui pas une capacité pour prendre initiative mais qui prêt pour collaborer dans l'initiative l'autre jeune vraiment content vivre nos générations comme ça malgré tout ça monde qui a décidé de reprocher de génération. Donc qui conseil est-ce que ou même ou ka bay jeune ça? Conseil m'ka c'est déjà dit tête chaud après des moments difficiles. Pour ne pas bailler vague, les moments ça arrive parce que ça qui peut faire succès, c'est l'endurance que vous gagnez pour combattre sur route là. Il faut gagner force pour commencer, il faut gagner endurance pour continuer la bataille malgré les difficultés. Dites tout, pas un monde qui est responsable pour le passer. C'est eux-mêmes qui pour créer opportunité, c'est eux-mêmes qui pour frapper, c'est eux-mêmes qui pour sortir tête. C'est vrai, il y a gagné de monde sur route, mais ce n'est pas eux responsable de réussir tout. C'est le principal responsable de réussir tout. Là, engagez pour de bon et assurez que action cohérente avec parole et laissez aborder une bonne garantie que femme que son garçon pas gagner cabaret songez limite nous c'est nous. Donc, merci de cette interview et félicitations parce que moi grand pile et projet de sont jeunes actifs dans la société. Merci, à plus. C'est moi qui vous remercie nous parce que nous avons fait un travail extraordinaire. Moi, plusieurs interviews nous déjà côté que nous mettons des projecteurs sur ça, génie à réaliser. Toujours content de moi l'autre monde qui croit que Nouvelle Haïti est possible et je suis sûr que à plus la permettre nous apprendre plus de Haïti, apprendre plus de jeunes nous connaît que ça y a vendre comme mauvais image, c'est pas ça qu'Haïti a. Haïti c'est plus que ça. Merci. Merci. D'accord. On a avec nous une intervenant qui était présent dans le grand lancement officiel ACM. Bonsoir, est-ce que tu as présenté? Bonsoir, mon nom c'est Joël Saint-Gelin et moi je suis positif. Moi c'est journaliste, moi c'est coach en communication et en développement personnel, leadership également. Et moi c'est PDG en structure qui est les salons des positifs. Moi c'est également un cadre, un fondateur de l'association des cadres du monde. Moi je suis là, je dis, dans le cadre de lancement officiel pour nous. C'était le temps justement et ça fait nous plaisir le fait que nous été déplacé et venir dans le lancement ACM. Donc en tant que membre ACM, est-ce que vous avez créé ACM, c'était avec quel objectif? L'objectif là c'était former, informer et transformer les gens parce que nous vivons dans une société qui est difficile, côté gain un peu de crise dans le pays. Donc on est supposé prendre conscience de la situation et pour essayer de porter solution avec tout problème. Et après qu'il y a un problème de manque d'éducation dans le pays et une fois que nous manquons d'éducation, nous venons tomber dans l'ignorance totale. Une fois que nous ignorons, nous pas conscients de ce qui a passé et une fois que nous ne sommes pas conscients de ce qui a passé, nous venons tomber dans une pauvreté qui est extrême. Donc c'est dans la perspective ça, ACM dit que voilà, faut que nous fassions un bagage et pour monter l'association ça qui est peut-être une association qui est différente de toute l'autre association qui existait et puis pour nous qui mesure du possible nous faire changement nos besoins dans la société haïtienne. Donc, en tant que jeune, qui j'en vois comme si une nouvelle génération a développé en Haïti? Bon, et malheureusement, ils ont emprunté la même voie que l'ancien OT prend et avec soit plus de modernité. Et ça vient faire que la situation jeune devient plus difficile. Je dis aux jeunes et anciens qui critiquent les jeunes, qui disent qu'ils ont choisi mauvaise voie, ou bien les jeunes qui disent que c'est génération avant qui ont quitté héritage ça pour eux. Donc ils ont accusé l'autre, cependant le pays quelque part, les poucoles, les camps pour côté, et puis ils ont quitté le seul. Donc pas gagné qui fait. Donc ça qui veut forcément dire que moi je ne parle pas voix. Quelques jeunes haïtiens choisissent mettre tête ou bien choisissent suivre. Cependant, il faut qu'on dise qu'il y a un pile qui a fait des efforts, il y a un pile qui a lutté pour comment on a changé la situation. Et le salon des positifs, ACM fait ça. Donc, je pense que les jeunes sont supposés mettre tête sous épaule pour connaître que c'est une nouvelle génération et ceci est supposé travailler pour le bien-être de la société, du pays en général.
sortir dans tout espace de socialisation, la famille, l'église, l'école, pour arriver dans tout côté qui y a une association et des groupes réunis, quelle que soit la forme ou type de groupe. Donc pour finir, c'était un conseil pour les jeunes, qui conseille Oser l'optimisme, oser l'optimisme. C'est ça que je toujours dit. Et dans le pays, dans situation à parler, Jean Bagayo est là. Si on ne pas oser, d'ailleurs, c'est ça que nous avons essayé de dire pendant toute intervention. Avec l'éducation, il faut que oser créer, oser changer les choses, oser penser que ça n'est pas meilleur, pas de personne qui a empêché un jeune. C'est oser vivre la vie que vous voulez. Oser et rêver et faire en sorte que vous créez vie ou bien mode de vie ou besoin en Haïti. J'ai besoin de famille pas me fonctionner, m'oser créer ça. Et oser créer vie pas, ok? Pas oublier que nous sommes ensemble, qui c'est Haïti. Donc non seulement on a pensé pour tête, mais on a pensé d'abord pour le pays. Penser pour tête, non, c'est d'abord penser pour le pays. Si vous êtes citoyen honnête, donc Haïti est un citoyen honnête. Moi honnête, ou honnête, nous tous honnêtes, nous vivons bien. Donc Haïti, il y a des citoyens capables, qui sont honnêtes, qui vivent bien là-dedans et qui travaillent pour le développement du pays, le développement social et socio-économique en général, changer les données. Donc tout le monde, oser l'optimisme. Et puis merci parce que vous existez. Donc on dit merci de cette interview et félicitations parce que vous êtes jeune actif en Haïti. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous avons avec nous une intervenante et qui fait aussi partie de l'association. Donc, bonsoir, est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir, je suis Cynthia Calix, étudiante en médecine et entrepreneur. Je suis responsable de communication du sous-comité de l'ACM. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu penses des jeunes haïtiens de nos jours en tant que jeunes? En tant que jeune, je trouve que la jeunesse haïtienne est en train de gaspiller leur potentiel. La jeunesse haïtienne ne s'intéresse pas vraiment à ce qui est important. Il y a plus focus sur le plaisir au lieu de penser avec demain. Il a pensé pour aujourd'hui, il n'a pas pensé pour nos 10 ans et 20 ans. Donc tu étais intervenante et j'ai vu que tu as parlé sur un sujet. C'était quoi? Comment est-ce que l'éducation pourrait permettre d'améliorer notre société? Donc est-ce que tu peux faire un briefing pour les gens? Oui. Durant mon intervention, j'ai eu à parler des effets de l'éducation et aussi de l'importance de l'éducation. L'éducation, c'est très important dans n'importe quelle société. C'est très, très important parce que c'est la base même de la société. Elle permet à la société d'évoluer en matière, en ressources humaines, en économie. Enfin, dans toutes les branches, l'éducation est présente. J'ai parlé aussi du problème qui se pose avec notre système éducatif parce que maintenant, ça fait environ 5 à 7 ans depuis qu'on n'enseigne plus l'éducation à la citoyenneté dans le pays avec le changement dans notre système éducatif. Et aussi, j'ai porté quelques conseils pour l'Assemblée pour qu'ils puissent mieux utiliser leur éducation à bon escient. Donc, si tu as un conseil à donner à nos jeunes, comme si ceux qui sont en train de nous suivre, quel conseil que ça allait être? Je pourrais le faire en créole? Oui. D'accord. Si mon conseil d'apporter pour les jeunes, c'est de ne pas gaspiller l'avenir en pensant qu'il y a un jeu de jeunesse. Parce que il y a une erreur qu'on fait dans 5 secondes, on va regretter dans 50 ans. On fait 50 ans dans vous, on regrette l'erreur à côté comme maintenant. C'est vrai que le pays nous est presque à la dérive. Mais avec toute technologie, il permet que nous allions plus loin. Tu peux être en Haïti ou faire d'autres trucs ailleurs. C'est vrai que le système éducatif ne va pas permettre tout le monde de rentrer dans la fac, mais gagner bourse. Essayer de faire plus d'études au lieu d'amuser, prendre plaisir et puis vivre à la manière de l'américaine qui est surtout du mauvais côté. Donc, je te dis merci d'avoir accepté l'interview et félicitations parce que tu fais partie des jeunes actifs en Haïti. Merci à toi aussi, ça a été un plaisir. Et c'est la fin, donc nous sommes arrivés à la fin du reportage. Donc aujourd'hui nous étions venus couvrir l'événement organisé comme c'est le grand lancement officiel de ACM qui est l'association des cadres du monde. Nous avons pu voir plusieurs intervenants et ce qu'ils avaient à dire. Et nous avons pu aussi interviewer quelques-uns ou quelques-unes, puisqu'il y avait aussi une fille, des intervenants. Donc
j'espère que vous avez écouté attentivement et que vous allez prendre tous ces jeunes comme modèles. Parce qu'en Haïti, je vois que maintenant les jeunes sont très actifs. Donc, ils se sont réveillés pour montrer qui sont les jeunes haïtiens. Et je les félicite. Donc, en tant que jeunes, je vous dis de les aider et de les, comme si, porter bourrade, comme on dit, dans ce qu'ils font. Donc, je vous dis de ne pas oublier de vous abonner à nos réseaux sociaux sur Instagram et YouTube, Instagram, Facebook sur Apprendre Plus et de nous suivre sur YouTube sur notre chaîne Apprendre Plus, de like la vidéo. Donc, à plus!